Écoutez, recevoir une telle nomination, c'est une surprise parce que rien ne l'a laissé forcément pressentir, même si après 10 ans de ministère en Aveyron, c'était pas absolument impossible d'imaginer que le pape m'appelle ailleurs. C'est une vraie surprise d'être invité à aller rejoindre l'église qui est dans le Vaucluse. Voilà, je vis ça avec confiance et disponibilité. C'est un appel qu'on ne peut recevoir que dans la foi et donc en se laissant un peu conduire par celui qui nous entraîne et qui nous précède un peu dans cette aventure, quoi. Mon parcours de foi, c'est déjà un long parcours, hein. J'ai eu la chance de naître dans une famille où j'ai reçu la foi. Et plus je vieillis, si je peux dire, et plus je mesure le cadeau qui m'a été fait d'être né dans une famille aimante et qui m'a transmis un horizon pour ma propre vie, éclairé par la foi en Jésus-Christ et qui m'a permis progressivement de vivre une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Et à la suite de ça, ça a été nourri par tous les lieux d'église dans lesquels je me suis retrouvé, que ce soit dans les temps de formation, de séminaire, beaucoup dans la vie pastorale, dans le diocèse d'où je viens, le diocèse de Clermont, où j'ai eu la grande chance de vivre mon ministère toujours avec d'autres prêtres et dans une belle diversité et une manière d'avancer ensemble dans la façon de servir l'Église. Dans la façon aussi dont j'ai accompagné beaucoup des baptisés et où j'ai découvert la manière particulière qu'ils avaient de vivre leur baptême et l'appel qui était à respecter pour eux de vivre ce baptême. Donc je crois que j'ai toujours aussi eu ce souci et que je suis encore très animé par ce souci de respecter, de prendre en attention et en soutien la responsabilité de tous les baptisés. Et puis cette fois, elle s'est développée aussi quand on devient évêque, on prend une dimension un peu plus large de la vie de l'Église et de ce qui est à servir pour elle. Et donc ça fait entrer plus mystérieusement dans le mystère de ce qu'est l'Église au milieu des hommes pour signifier quelque chose de la présence de la tendresse de Dieu par le visage du Christ. Les joies sont nombreuses, sont variées. Les joies, c'est surtout la rencontre des personnes. J'ai été très nourri ici, en Aveyron, de ce que j'ai vécu dans les visites pastorales. J'ai passé 2 années à rencontrer les personnes sur leur paroisse, sur leur territoire, rencontrer des chrétiens, mais rencontrer aussi des hommes et des femmes qui vivent, des élus, des entrepreneurs, des agriculteurs. Bon, et cette grande variété m'a beaucoup nourri et a éclairé un petit peu toutes les décisions que j'ai eu à prendre ensuite. Les difficultés, c'est qu'un évêque il est toujours confronté à la gestion de ce qu'est une église dans sa complexité humaine, matérielle, financière. Le plus difficile, c'est sans doute de vraiment respecter les personnes dans les choix à prendre, dans les décisions à prendre, et en particulier quand il y a des décisions un petit peu difficiles, d'essayer de faire que personne n'en ressorte blessé. Je pense que c'est sans doute un des aspects le plus délicat de notre ministère. Alors, ma devise épiscopale, c'est cette phrase que tout le monde connaît bien de Jésus dans son dernier repas, hein. Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Pour vous et pour la multitude. Cette devise, elle m'est venue très, très spontanément, il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans quand j'ai été nommé évêque, pour signifier comment le ministère que je recevais, qui m'était confié, voulait être un ministère qui soit au service pour vous les baptisés, les disciples du Christ, mais pour la multitude, c'est-à-dire aussi pour tous les hommes, quoi, hein. Donc c'était cette conscience et ce souci que servir une église, c'est aussi l'appeler à devenir servante pour l'humanité. Voilà. Et donc, c'est aussi le message que je veux dire aux diocésains d'Avignon, hein, qui vont m'accueillir. Je viens les rejoindre avec cette attitude-là, hein, les rejoindre avec bienveillance, avec confiance, avec espérance, avec mon souci vraiment de les écouter, de les rencontrer et de découvrir avec eux comment le Christ nous rejoint et nous appelle pour le servir sur cette belle terre que je vais mieux découvrir. C'est un immense message de gratitude, un immense merci que je voudrais leur adresser parce que avec eux, j'ai goûté à cette expérience profonde et cette expérience mystérieuse mais réelle que l'Église n'existe vraiment que dans la grande variété de ses membres.
Et on a vécu ici, j'ai vécu avec les chrétiens qui sont ici, avec les prêtres, avec les diacres, avec les religieux, avec l'ensemble des baptisés. J'ai vécu cette aventure peu à peu d'essayer que surgisse un visage d'église qui soit plus ajusté à la réalité de notre temps. Et moi, je suis très, très admiratif et très reconnaissant de la foi des uns et des autres. C'est leur foi qui m'a nourri et qui m'a invité à les servir. Et j'espère aussi que ma propre foi les a quelque peu servis. Écoutez, je viens les rejoindre avec beaucoup de confiance, sans les connaître. C'est un diocèse que je ne connais pas. Je ne crois pas connaître beaucoup de visages de ceux qui le composent. Je sais que c'est aussi un diocèse qui a été marqué par des difficultés, par des souffrances, qu'il y a des personnes qui ont pu être blessées. Donc voilà, je viens j'ai écrit dans le message que j'aurais adressé que je viens un peu les mains nues et que je veux d'abord les rencontrer, en leur demandant l'hospitalité, c'est-à-dire en vous demandant de m'accueillir, et puis qu'en m'accueillant, eh bien, il me soit donné de découvrir qui vous êtes, ce que vous portez, ce que vous cherchez, et ce que le Christ nous invite à vivre ensemble. Étant persuadé que de cette rencontre jaillira du nouveau pour cette belle église qui est là-bas.